L'Office de sécurité routière, OSER, a organisé ce dimanche à Yopougon la 3e journée africaine de sécurité routière. Le ministre du Transport y est invité à une synergie d'action en vue de réduire au maximum les accidents de la route. L'actualité des transports, c'est aussi le premier vol domestique d'Air Côte d'Ivoire. Il a été effectué ce samedi sur la ligne Abidjan-Korogo. Le vol aura duré 55 minutes. C'était le vol inaugural d'Air Côte d'Ivoire dans la desserte des villes de l'intérieur du pays. Les chefs d'entreprise ont été formés sur la réglementation régissant la commande publique, formation initiée par l'Autorité nationale des régulations des marchés publics à Yamoussoukro. Et puis, les chefs d'État et de gouvernement du G20 se sont mis d'accord aujourd'hui à Brisbane, en Australie, accord sur des mesures destinées à stimuler la croissance et à obtenir davantage de transparence fiscale. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce soir, la célébration officielle de la 3e journée africaine de la sécurité routière ici à Abidjan, événement organisé par l'Office de sécurité routière OSER ce dimanche, à la place Figayo de Yopougon. La route, un espace en partage, c'est le thème de cette édition. Le ministre du Transport, Gaoussou Touré, a invité à une synergie d'action en vue de réduire au maximum les accidents de la route. Franck Wadio. Un accident de la circulation quelque part sur l'autoroute du Nord. Encore un drame et de nombreuses victimes. Dans le monde, près d'1 240 000 personnes chaque année sont tuées sur les routes. En Côte d'Ivoire, le bilan est tout aussi sombre, 600 décès, dont plus de 40% sont des piétons. Ces véhicules qui font des accidents avec des pneus usés, mais lorsque vous allez les contrôler, ils ont leur visite technique. Il faut donc sensibiliser. La 3e journée africaine de la sécurité routière, un cadre propice donc, thème choisi, la route, un espace en partage. Les usagers de la route ont une lourde responsabilité, notamment les automobilistes. Et il a été largement fait appel à leur responsabilité pour que nous puissions avoir moins d'accidents sur la route. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 90% des accidents proviennent des pays à revenus faibles. Des initiatives doivent être prises, mais pour la société civile et les acteurs du transport, les responsabilités sont partagées. Des attentes, mais aussi des réponses. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, dans son plan de réforme du transport, entend toucher tous les secteurs. Le gouvernement mettra en place également un système intelligent de gestion de contrôle du trafic qui nous permettra, à partir d'un bureau, de voir tout ce qui se passe sur nos routes. Le gouvernement prendra également des mesures pour lutter contre les embouteillages. Moderniser les infrastructures routières, sensibiliser et réduire de 50% les accidents de la route, seuil fixé par la conférence des ministres africains des transports le 25 novembre 2011 à Luanda, en Angola. L'actualité des transports, c'est aussi le premier vol domestique d'Air Côte d'Ivoire. Il a été effectué ce samedi sur la ligne Abidjan-Korogo. Le vol aura duré 55 minutes. C'était donc le vol inaugural d'Air Côte d'Ivoire dans la desserte des villes de l'intérieur du pays. Sur ce vol de 67 places à bord du bombardier de la compagnie aérienne nationale, plusieurs personnalités, notamment de la présidence de la République, des membres du gouvernement et du Conseil économique et social. Les précisions de Francis Boifo. Vol inaugural domestique réussi ce 15 novembre à destination de Korogo. À bord de 2 nouveaux avions de la compagnie Air Côte d'Ivoire, en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, des autorités, des ambassadeurs, des fonctionnaires internationaux et des opérateurs économiques. 55 minutes ont suffi pour effectuer le voyage alors que, par la route, il faut 7 heures, voire plus, pour parcourir le trajet Abidjan-Korogo, long de 600 km. Je me croirais dans un avion à réacteur et donc j'estime que Air Côte d'Ivoire est à féliciter pour avoir fait le choix de cet avion-là. C'est un avion de luxe que nous avons pour aller effectivement à Korogo. Nous sommes très heureux et je crois que nous allons nous abonner définitivement à Air Côte d'Ivoire pour aller à Korogo. À l'aérodrome de Korogo sont visibles les 2 bombardiers achetés par l'État de Côte d'Ivoire à 23 milliards de francs CFA
pour assurer les vols à l'intérieur du pays. Hier, je mettais 7 heures pour arriver à Korogo. Aujourd'hui, je mets 55 minutes. C'est de pouvoir faire des revenus, d'abord pour le temps et surtout être le plus près possible de mes collaborateurs. Par ces lignes domestiques, Air Côte d'Ivoire rapproche les cadres et les opérateurs économiques des différentes régions du pays, a fait observer le maire de la commune de Korogo. Cette compagnie, fierté nationale, nous appartient tous. C'est à nous de la faire vivre en l'empruntant aussi souvent que possible. C'est même un devoir citoyen que de faire vivre cette compagnie. Cet appel vaut pour tous les cadres. Déjà, des prix promotionnels, toutes taxes comprises, TTC, au départ d'Abidjan en classe économique sont connus. Des prix à partir de 86 000 francs CFA, aller-retour, toutes taxes compris, entre Korogo et Abidjan, ou 81 000 francs entre San Pedro et Abidjan, ou 68 000 francs CFA entre Bouaké et Abidjan. Pour les mêmes destinations au départ d'Abidjan, les prix promotionnels des billets en classe business, en aller et retour, sont compris entre 179 000 et 202 000 francs CFA TTC. Pour le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, la reprise des vols à l'intérieur du pays est un acte historique. Si le président Félix Houphouët-Boigny a été le précurseur qui a doté notre pays de sa première flotte civile, Air Ivoire, avec ses Fokker 27, Fokker 28 et Fokker 100. Le président Alassane Ouattara vient ressusciter et amplifier cette ambition à travers une nouvelle compagnie, Air Côte d'Ivoire, forte de ses appareils de pointe, des Airbus et des bombardiers. Raison de plus pour le ministre des Transports Gaoussou Touré de rendre hommage au chef de l'État, lui qui, par ses actions, a fait d'Air Côte d'Ivoire la compagnie leader de la sous-région et de l'Afrique centrale en termes de confort, de fiabilité, de ponctualité et de coefficient de remplissage. En moins de 2 ans, la compagnie dessert 18 capitales africaines et va désormais desservir, au plan national, 7 villes. Air Côte d'Ivoire renaît donc de ses cendres, c'est une évidence. 17 ans après la disparition de l'ancienne compagnie Air Ivoire, de nouveaux avions de dernière génération planent désormais dans le ciel ivoirien, cela grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. En retour, Francis Bofo. C'est un pas important que le gouvernement vient de faire avec le lancement des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination des villes de l'intérieur. La cérémonie donc d'aujourd'hui est hautement significative parce que nous sommes en train de donner vie à un des symboles de l'ambition du chef de l'État pour notre pays. Nous sommes en train de donner vie à un des symboles de l'émergence de notre pays. Nous sommes en train, une fois de plus, de montrer que la Côte d'Ivoire, notre pays, avance, avance et avance. D'où je suis, à ses côtés, je peux vous dire que le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour que ce projet voie le jour, s'investissant personnellement au quotidien pour que Air Côte d'Ivoire puisse naître. Comment, après un pareil exemple de réussite de la marche de notre pays vers son développement, ne pas évoquer tous les autres symboles de notre émergence future qui seront bientôt livrés. Le pont Henri-Konan Bédié et son échangeur, les ponts de Boisflé et de Jacquesville. Des actions fortes du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire forte avec un rayonnement bien au-delà de la sous-région. À ce rayonnement contribue et de la plus belle des manières Air Côte d'Ivoire. En moins de 2 ans d'existence, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a pu s'imposer comme leader dans la sous-région et en Afrique centrale avec un taux de ponctualité établi à 85% et 253 000 passagers transportés en 2013. Vous le savez, hier, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée nationale de la paix. Les principales activités commémoratives de l'événement ont eu lieu hier à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Thème de l'édition 2014, Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À cette occasion, l'association des cadres et élus du Grand Centre a rendu hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et Henri-Konan Bédié, ex-chef d'État et actuel président du PDCI RDA. Alvorassa.
Les élus et les cadres du Grand Centre de la Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour célébrer la Journée nationale de la paix. Tous se sont rendus à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire et surtout village natal du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, était donc aux couleurs de la paix. Tous ont voulu en ce jour célébrer la paix, rien que la paix, en rendant hommage à deux illustres fils du pays. Les présidents Félix Houphouët-Boigny et Aimé Konan Bédié, dont les traces sont aujourd'hui suivies par le président de la République Alassane Ouattara. Je veux associer à l'hommage de ce jour un homme qui s'est avéré un bâtisseur et sous la houlette de la Côte d'Ivoire est en train de renaître, de retrouver sa place dans le concert des nations. Mon jeune frère, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour cette raison, avec ce que nous voyons et que nous vivons, que j'ai lancé ce qu'il est convenu d'appeler l'appel de Daouro. La Côte d'Ivoire, notre pays, est un pays de paix, car Houphouët-Boigny le voulait comme tel. Le président Félix Houphouët-Boigny, lors de cette cérémonie, a été honoré, c'est vrai. Mais l'actuel président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédié, l'a été aussi. La symbolique d'Abdelapokou, vous êtes arrière-petit-fils d'Abdelapokou, femme qui a sacrifié son unique fils. Monsieur le Président, vous êtes le sacrifice de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire vive, demeure unie, forte et belle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu le prix spécial Abdelapokou pour la paix. Abdelapokou pour la paix a sacrifié son fils unique. Le président Alassane Ouattara est un enfant d'Abdelapokou, est un enfant de Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ce sens que symboliquement, nous remettons cette statue, le prix spécial Abdelapokou pour la paix. Lors de cette cérémonie de célébration de la paix à Yamoussoukro, plusieurs artistes de renom du Grand Centre, Nguès Bonsens, Antoinette Konan et bien d'autres ont voulu associer leur voix à cette belle fête pour une paix durable en Côte d'Ivoire. La Journée nationale de la paix a connu une célébration spirituelle à Bengourou, c'est dans l'est du pays, à 210 km d'Abidjan. La population, les autorités locales et quelques membres du gouvernement se sont retrouvés à la cathédrale Sainte-Thérèse de la ville avec un dessein commun, prier pour la consolidation de la paix dans le pays. Honorine Anigori. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette pensée du père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix sa seconde religion, a été maintes fois citée à la commémoration de la Journée nationale de la paix à Bengourou, dans la région de l'Indénié Douablin. C'était au cours d'une messe dédiée à la paix en présence du roi de l'Indénié, Lanamboa Kwasi III. À travers cette journée, nous invitons à méditer sur la paix comme don de Dieu. Le représentant du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, Théophile Awandoli, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, et le premier vice-président du PDCI RDA, Amwakon et Djampan Tchemile, ont saisi l'occasion pour inviter autorités et populations à être artisans de la paix. La paix en Côte d'Ivoire, surtout avec ce qui s'est passé, je crois qu'on n'en a jamais assez. Il faut célébrer tous les jours. Cette paix qui est revenue, nous devons la conserver, nous devons la préserver afin de prolonger notre marche sur la voie du développement. Je souhaite qu'en cette journée solennelle de la paix en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens comme un seul homme se tournent vers le Seigneur pour le prier, pour mettre dans le cœur des paroles de paix. Comme on le voit, la Journée nationale de la paix est une occasion de sensibilisation et de prise de conscience pour que le concept de la paix entre dans les mœurs des Ivoiriens et des habitants de Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas qu'à Yamoussoukro et à Bengouro qu'on a célébré cette journée de promotion de la paix. La ville de Bonoa a également mis ce samedi ses pendules à l'heure de la paix. L'activité a été initiée par le Programme national de cohésion sociale PNCS, appuyé du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. On fait le point avec Gabriel Zani. La célébration de la journée nationale de la paix à Bonoa est faite à dessein. La raison, la voici. Bonoa, commune du sud de la Côte d'Ivoire, est taxée ces dernières années d'avoir édité ses propres lois. Pour briser cette perception qu'on a de Bonoa, que le Programme national de cohésion sociale a choisi de venir à Bonoa. Bonoa, pendant la crise, a accueilli beaucoup de migrants, de personnes qui sont venues de partout pour se réfugier. Nous le disons, à Bonoa, tous les partis politiques existent. Eu égard à ce rôle, Bonoa ne peut être une ville à part, selon le ministre d'État Albert Mapritouakus. Nous sommes venus ici donc pour prendre acte de ce discours et voir Bonoa comme les autres villes de la Côte d'Ivoire s'engager pour la paix. Le choix de Bonoa pour célébrer la paix est donc la réponse à cette fracture sociale engendrée par les préjugés et les rumeurs. Bonoa veut demeurer la ville de l'intégration comme elle l'a été au moment des pires événements. Rendons-nous maintenant à Alépé, c'est à 45 km au nord-est d'Abidjan. La ville a aussi célébré la journée nationale de la paix. Peut-être que l'événement pourra ramener la cohésion entre les fils et filles d'Alépé quand on sait que de nombreux conflits fonciers mettent à mal la paix sociale dans la localité. Le préfet du département invite toutes les composantes à promouvoir la paix. Eugène Atoubé. Une longue procession animée par les élèves des établissements scolaires d'Alépé a donné le ton de la célébration de la paix dans cette localité. Thème de l'édition 2014, tous mobilisons-nous pour la paix dans le département. Devant toutes les composantes des populations mobilisées justement à l'appel de Madame le préfet d'Alépé, la paix en tant que valeur universelle et voie d'accès au développement et au progrès a été magnifiée. Les différents messages, notamment celui du chef des chefs du département d'Alépé, Nana Michel Okenyi, et celui de Noarata Abba Atsi, du Parlement des enfants d'Alépé, ont été un vibrant plaidoyer en faveur d'une société sans violence, où règne la tolérance, le pardon et l'amour. En réalité, c'est un clin d'œil fait à toutes les communautés vivant dans le département d'Alépé, fortement marquées par les conflits fonciers, des conflits récurrents dans cette partie de la région de la Mé. Sur cette question, Djabi Aminata, préfet d'Alépé, poursuit son œuvre de recherche d'un climat apaisé dans une perspective de paix et de stabilité dans le département. Pour appuyer son action, 21 personnes ont été nommées ambassadeurs de la paix. Leur mission est de maintenir la cohésion intercommunautaire et promouvoir la paix dans le département d'Alépé. Une œuvre gigantesque qui appelle l'engagement de toutes les populations. Dans un autre registre, cette formation initiée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, elle a eu lieu à Yamoussoukro. Elle aura permis de renforcer les capacités de quelques chefs d'entreprise sur la réglementation régissant la commande publique. Alvorassa. La contribution des marchés publics à la rationalisation des projets de développement est le premier sous-thème développé lors de ce séminaire. La rationalisation consiste à faire une planification déjà des opérations, de façon à ce que tous les acteurs impliqués intervenant sur ces opérations sachent quel est leur temps d'intervention, le délai qui leur est imparti pour exécuter leurs tâches. Le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Koulibaly Nonkarna, lui est intervenu sur le respect de la réglementation lors de la passation des marchés publics. Il y aura de moins en moins d'impunité si les textes nous permettent de la combattre. L'exemple récent, c'est la prise d'un arrêté qui dit que désormais, les entreprises qui sont coupables d'inexactitude délibérée, qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses, ces entreprises-là, lorsqu'on découvre cela dans leur dossier, non seulement elles n'ont pas le marché, mais l'ARMP les exclut de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Le professeur Pierre Claver Kobo, président de la Chambre administrative de la Cour suprême, a fait cas des contentieux lors de la passation des marchés publics, avec la Cour suprême qui peut être saisie comme dernier recours. La Chambre administrative a en réalité 2 chefs de compétences. Elle intervient en tant que juge du contrat en cassation, puisqu'il y a la présence d'une personne publique nécessairement dans un contrat de marché public. Mais nous intervenons aussi surtout
en tant que juge de la légalité, et c'est nous qui sommes chargés de juger en quelque sorte les décisions que prend l'autorité de régulation. Les participants à ce séminaire ont apprécié les thèmes choisis. Et dans les recommandations, ils ont invité la RNP à répéter ce genre de séminaire, à communiquer encore plus pour permettre aux entreprises de cerner tous les contours de la réglementation sur la passation des marchés publics. La phase de réalisation du programme VRD, entendez voirie et réseaux divers, sera lancée bientôt. Elle s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logement socio et économique. Les travaux pourraient être confiés à la SONITRA, la Société nationale ivoirienne des travaux. Les responsables de cette structure ont eu une rencontre avec le ministre de la Construction Mamadou Sanogo, l'éclairage de Broléon. Le ministre de la Construction et du Logement dans les locaux de la SONITRA, une société d'État spécialisée dans les travaux publics, le bâtiment et les ouvrages d'art. Mamadou Sanogo passe en revue tous les ateliers de la structure. Objectif, constater de visu le matériel dont dispose l'entreprise pour participer à nouveau au développement de la Côte d'Ivoire. Plus précisément, le ministre de la Construction veut s'assurer que la SONITRA remplit les critères pour la réalisation des VRD, voiries et réseaux divers sur les sites du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. En général, donc, les grands groupes de BTP procèdent à des locations. Mais il faut noter qu'ici, la SBI, qui est donc actionnaire du groupe SONITRA, est propriétaire de ces engins, ce qui est déjà impressionnant. Et en cas de besoin, je pense que, comme les dirigeants nous rassurent, nous n'aurons pas de mal à rapatrier d'autres matériels. Mais ce que nous venons de voir, pour la taille des chantiers qui sont annoncés, c'est largement suffisant pour bitumer, faire réaliser les caniveaux, la voirie et tout le reste. Donc les Ivoiriens peuvent être rassurés que la Côte d'Ivoire dispose d'une société qui elle-même est assez outillée pour donc faire une partie de ces travaux. Les travaux de voirie et réseaux divers sur les sites des logements sociaux et économiques sont prévus pour démarrer avant la fin de ce mois même. Ce sera certainement le cadre pour la SONITRA d'exprimer une fois encore son expertise qu'elle a mise au service du pays dans la réalisation d'infrastructures de renom comme l'hôtel Le Président, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. En politique, on en vient aux activités de cet autre promoteur de l'appel de Daoukro, le ministre Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint du RDR en charge des relations avec les syndicats, la société civile et le monde associatif. Le député de Mans vient de boucler l'étape de la région du Guémon. Après le Tongpi, la mission du RDR, conduite par son secrétaire général adjoint, chargé des syndicats, de la société civile et du monde associatif, était dans le Guémon du 4 au 9 novembre. Dernier département à visiter, Bangolo et Diokwe, ville carrefour qui a été le théâtre de massacres pendant la crise post-électorale. Sidiki Konaté s'est rendu à la mission catholique de la ville, lieu qui a accueilli les milliers d'habitants qui avaient fui les représailles. Une visite saluée par le père Cyprien. Ici à Diokwe, Sidiki Konaté est reçu comme chez lui. Tous sont sortis écouter son message axé sur l'appel de Daoukro et la réconciliation nationale. Vous avez décidé de vous élever, d'être fort, de croire en Dieu et à la réconciliation et de vous retrouver. Ça mérite d'être salué. Et nous prions Dieu que ça continue comme ça. Avant le meeting, Sidiki Konaté s'est entretenu avec les commerçants et les transporteurs de Diokwe. Après plus de 3 semaines passées dans l'ouest montagneux, la mission conduite par Sidiki Konaté est attendue dans les prochains jours dans les régions du Folan et de la Bagoué au nord-ouest du pays. La Côte d'Ivoire et le Burundi s'apprêtent à signer un accord cadre de coopération. De passage dans la capitale économique ivoirienne, l'un des conseillers du président burundais, Pierre Nkurunziza, s'est prononcé sur les relations qui lient les deux pays. Francis Boifo. Les Burundais et les Ivoiriens sont deux peuples qui ont en commun la volonté de renforcer leurs liens amicaux, de renforcer aussi leur paix retrouvée. Pour marquer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burundi, le conseiller spécial du président de la République du Burundi chargé de la presse est revenu sur cette action de portée sociale. Nous avons connu une famine, ça c'est un exemple, une famine qui a frappé le nord du Burundi
nous avons vu beaucoup de cargaisons qui quittaient la Côte d'Ivoire pour venir approvisionner les Burundais. Bientôt, un accord cadre de coopération sera signé à Abidjan entre les deux pays au moment où la Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire que nous connaissions à travers les médias, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous découvrons quand nous venons sur terrain. La Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire marque un pas important dans la réconciliation nationale. À l'étranger, d'abord le Burkina Faso. Après un report d'une journée en raison de problèmes techniques et logistiques, la charte de la transition a été signée ce dimanche à Ouagadougou par les forces de défense et de sécurité, les partis politiques, les autorités religieuses et la société civile. Un président de la transition devrait être nommé dans la soirée avant minuit. J'ajoute que 5 personnalités civiles ont été désignées pour la présidence de la transition donnant au Burkina Faso. Le religieux Monseigneur Paul Ouedraogo, les journalistes Chérif Sy et Newton Ahmed Bari, la sociologue Joséphine Ouedraogo et le diplomate Michel Kafando. Les membres du groupe insurgé Organisation de l'État islamique ont revendiqué dans une vidéo mise en ligne ce dimanche l'assassinat de Peter Kassig, humanitaire américain de 26 ans. Il avait été capturé en Syrie en octobre 2013. Je vous le disais en titre, les chefs d'État et de gouvernement du G20 se sont mis d'accord aujourd'hui à Brisbane en Australie, accord sur des mesures destinées à stimuler la croissance et obtenir davantage de transparence fiscale dans la droite ligne des projets défendus, notamment par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Reportage. Après la crise ukrainienne et le départ précipité de Vladimir Poutine, le G20 réuni en Australie s'est penché sur la relance de l'économie mondiale, notamment celle de l'Europe menacée par la récession. Les pays réunis à Brisbane, qui représentent 90% de l'économie mondiale, ont adopté un plan de relance de l'investissement, un programme visant à financer de grands travaux d'infrastructure. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme de relance de l'économie qui doit permettre d'accroître la croissance mondiale de 2,1% dans les 5 années à venir, avec des mesures favorables à l'investissement et au commerce. Le G20 a également fait un pas dans la lutte contre l'évasion fiscale. Les grands pays industrialisés ont aujourd'hui la volonté de faire payer les multinationales qui échappent en grande partie à l'impôt. Nous avons fait des progrès concrets au cours des derniers G20 pour empêcher les entreprises d'échapper à l'impôt dans leur pays, y compris aux États-Unis, et pour assurer un système financier plus stable. À l'avenir, les banques ne feront plus payer leurs faillites aux contribuables. Les ONG présentes à Brisbane attendaient des mesures plus audacieuses contre l'évasion fiscale et surtout contre le réchauffement climatique. Un thème qui a fini par s'imposer dans la déclaration finale, malgré le refus du Premier ministre australien de mettre cette question à l'agenda du sommet. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a 100 ans. L'événement a été célébré ce dimanche à Dabou, bastion du méthodisme en Côte d'Ivoire. Événement célébré en présence des autorités, mais également des délégations des églises méthodistes du Togo et du Bénin. Victorine Yaoyobwe. Cela fait exactement 100 ans que l'église protestante méthodiste s'est installée en Côte d'Ivoire avec le prophète William Wadé Arist venu du Libéria. De 1914 à 2014, toute l'histoire du méthodisme en Côte d'Ivoire a été revisitée ce dimanche à la place Henri Konabédié de Dabou. Les protestants méthodistes de Côte d'Ivoire ont tenu à marquer cet événement en reconnaissant la bonté et la fidélité de Dieu, mais surtout avec une foi renouvelée de l'émergence de leur église. Le président de la République de Côte d'Ivoire a parlé de l'émergence. Et tous nous en sommes convaincus, il y aura émergence. C'est la même chose pour l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a végété, qu'aujourd'hui elle fête son centenaire. Cela signifie qu'elle va prendre un nouvel élan et cet élan qu'elle va prendre va lui permettre d'atteindre l'émergence. Cette endurance et cette espérance de ces méthodistes a été saluée par leurs frères venus du Bénin et du Togo, avec à leur tête le roi des Mina et chef traditionnel de la ville d'Anéo au Togo. Au nom de toutes les communautés Adjigo qu'on retrouve au Bénin,
au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde, nous vous adressons nos vives félicitations pour le centenaire de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Les représentants du président Henri Konaté Dié et du chef de l'État Alassane Ouattara ont relevé la longévité ainsi que la vitalité de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Leurs vœux, des prières pour la paix dans notre pays. L'Église fête ses 100 ans. Et le président Alassane est un homme de foi, un homme de paix. Et il m'a chargé de chanter, de demander à toute la communauté de prier pour avoir la paix. Bien avant l'apothéose du centenaire ce dimanche, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a posé la première pierre de son institut théologique à Orbaf, village dans le département de Dabou. Cet outil devrait leur permettre d'assurer la continuité de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. En football, à l'issue des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 disputés hier et avant-hier, 10 nations sont déjà sûres de disputer la phase finale. Outre la Guinée équatoriale qui organisera le tournoi, l'Algérie et le Cap-Vert sont déjà qualifiés depuis la 4e journée. La Tunisie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Zambie, le Cameroun et le Gabon ont obtenu leur billet. La phase finale du tournoi se déroulera, je le rappelle, du 17 janvier au 8 février prochain, alors que le tirage au sort est prévu pour le 3 décembre à Malabo. Voilà, c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Excellente fin de week-end. À demain 20h. Bonsoir.